C'est une semaine marquée par des événements à forte saveur électorale. L'occasion de s'évaluer, de remuer quelques bisbilles entre les partis ou encore d'éventuelles casseroles que traîneraient certains avant la fatidique date du 3 octobre prochain. Nous aurons plusieurs analystes tout au long des prochaines semaines certainement, mais ce soir déjà, je suis avec Raymond Hébert, qui est politologue évidemment. Bonsoir M. Hébert. Oui, bonsoir Godloff. Alors, le chef du NPD reproche à ses adversaires de surfer sur son passé judiciaire pour tenter de discréditer son parti au sein de l'opinion. Est-ce que cet antécédent de Wahb Kinou, qui est d'ordre criminel, pourrait être un obstacle pour ce leader? Bien, écoutez, ça dépend comment on interprète les interventions du Parti conservateur. Je pense que le Parti conservateur joue un jeu très dangereux en essayant de jouer cette carte-là, vu justement que Wahb Kinou est autochtone lui-même. Donc, on peut facilement... mettre les deux concepts. Ça fait même un peu la ensemble. division, comme dirait le NPD, tenter cette division entre autochtones et non-autochtones. Ben, justement, c'est d'assimiler, si vous voulez, la notion de criminalité avec autochtone en la personne du chef néo-démocrate. Alors, je pense que c'est un jeu dangereux de la part des conservateurs. Je pense aussi que c'est risqué pour M. Kinou de revenir trop souvent sur son passé. Alors, je pense que ça passe hier parce que il a été très émotif, il a été très sincère de toute évidence. Il a dit qu'il a fait face à des problèmes de dépendance d'alcool, etc., dans le passé. Alors, tout ça, c'est dans le passé, justement, et il dit qu'il a eu des cures de réhabilitation et tout ça, qu'il n'a pas eu de récidivisme depuis 20 ans. Alors, il me semble que ça devrait être suffisant pour la population, mais par contre, ce que les conservateurs disent, c'est que c'est de bonne guerre de souligner le passé d'un candidat politique, quel que soit le poste ou quelles que soient les circonstances. En tout cas, en un mot comme en mille, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Oui. Alors, si ça peut être contre-productif de revenir sur ce passé judiciaire, le sujet arrive quand même sur la table au moment où le gouvernement progressiste conservateur doit affronter plusieurs appels aux fouilles des dépotoirs pour retrouver les restes humains des femmes autochtones assassinées. Oui. Et on parle de réconciliation. Est-ce que le non catégorique du gouvernement provincial pourrait avoir un impact sur l'avenir de Heather Stefanson? Bien, écoutez, non, c'est trop tôt pour le dire. Et deuxièmement, je pense qu'il faut présumer que les conservateurs font des sondages constamment par rapport à leur position sur différentes questions, dont celle-là. Je pense que c'est significatif que jusqu'à maintenant, Mme Stefanson n'a pas fait marche arrière, elle ne s'est pas excusée, elle n'a pas changé de cap. Alors, j'ai l'impression que leurs sondages, quels qu'ils soient, sont en train de révéler que cette position-là a une certaine popularité auprès d'une partie de la population. Certainement, on peut croire que la base conservatrice partage largement cette position-là par rapport aux fouilles, surtout à cause des finances que ça impliquerait, des montants énormes, faramineux même, que ça pourrait impliquer. Alors, tout ça, ça peut être populaire chez une partie de la population manitobaine. Donc, c'est pas automatique, à mon avis, en tout cas, que c'est nécessairement négatif pour les conservateurs. Et je pense qu'ils sont en train de faire tous ces calculs-là. Même Wahb Kinou, je devrais le souligner, a indiqué qu'il fallait faire des fouilles, d'accord, mais sans s'engager sur le côté financier. Même si ça fait plaisir à la base conservatrice, certains de vos confrères pensent que la réconciliation de façon globale est une faiblesse chez les conservateurs. Oui, c'est sûr, mais c'est une faiblesse, mais est-ce que ça résonne auprès de l'électorat? C'est ça la question. Et l'électorat, j'ai l'impression, est divisé sur cette question-là. Pas sur la réconciliation, pas sur la notion théorique de la réconciliation, mais par rapport aux fouilles spécifiquement, lorsqu'on a vu les chiffres jusqu'à 184 millions, certains se sont dit, bon, ben on parle de beaucoup d'argent, peut-être qu'on pourrait l'utiliser différemment, prendre d'autres initiatives qui seraient moins coûteuses, mais qui seraient avantageuses pour les victimes et leurs amis, les gens qui sont dans ces situations-là. Est-ce que cette absence de sensibilité qu'on lui reproche à elle et de Stefanson ne pourrait pas l'empêcher d'aller pêcher dans d'autres rivières, puisqu'il y a la base conservatrice, mais on a besoin également d'en avoir un peu plus qui viennent d'ailleurs. On a besoin des centristes, des gens qui sont idéologiquement passablement au centre, ni néo-démocrates, ni
conservateurs, mais qui attendent, qui sont plus ou moins indépendants dans leur pensée. Et on peut dire que c'est peut-être 15 ou 20 de la population. Les élections vont se jouer auprès de ce groupe-là. Alors, auprès de ce groupe-là, ça pourrait jouer des tours aux conservateurs. Alors, pour être très rapide, juste en un mot, le NPD a saisi le commissaire aux élections pour contester les publicités du Parti conservateur avec des progressistes conservateurs qui ne sont pas élus, qui remettraient des dons aux organismes communautaires. Oui, mais écoutez, ça n'a pas été documenté. J'ai lu les reportages là-dessus. Ça n'a pas été documenté qu'il y a eu effectivement un transfert de fonds, qu'un chèque a été remis officiellement à un organisme. C'était des affiches de publicité. C'était possiblement des affiches de publicité. Je pense que c'est pas clair là-dessus. Et je ne comprends pas encore pourquoi les néo-démocrates se sont plaints de ça s'il s'agissait uniquement de publicité. Alors, je pense qu'il faudra fouiller un peu plus pour connaître... En tout cas, il y a beaucoup d'empoignades qu'on va suivre dans les prochains jours et ça pourrait nous tenir bien occupés. Oui, merci Raymond Hébert. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.